Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont déjà réveillés. Bonjour à tous ceux qui sont connectés à ce direct. Je fais un petit direct. Ce matin. C'est un petit direct, comme on l'appelle, pour ouvrir un peu notre esprit. J'ai mes pensées sur la Côte d'Ivoire. Et sur cette affaire d'église, de pasteurs et de prophètes. Si des gens aujourd'hui doivent abandonner la foi, ça peut être même à cause de l'église. Je parle précisément de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu réfléchis vraiment sur l'état de l'église en Côte d'Ivoire, si tu ne crois pas vraiment en Jésus, je crois que tu vas abandonner tout. Tu vas abandonner la foi, tu vas tout laisser tomber. Je préfère faire ce direct dans la voiture ici avant qu'il y ait même des problèmes en Côte d'Ivoire. Avant qu'il y ait des histoires de guerre au temps de Gbagbo, l'Église a joué un rôle. L'Église a commencé à tomber depuis le temps du président Gbagbo Laurent. L'Église a commencé à être corrompue en Côte d'Ivoire depuis le temps du président Gbagbo Laurent. Beaucoup de pasteurs ont commencé à regarder la gloire de l'argent, la gloire du palais, la gloire de la gloire ou la richesse de la gloire pour vendre leur âme. Certains ne disaient plus la vérité à cause de l'argent. La plupart préféraient prendre des dessous de table, des enveloppes, au lieu de dire la vérité. Ce n'est pas maintenant que l'Église en Côte d'Ivoire a commencé à avoir des problèmes. L'Église de la Côte d'Ivoire a commencé à avoir des problèmes depuis le temps du président Gbagbo Laurent. Et la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, l'Église évangélique surtout, a sa grande part là-dedans. Il y a eu beaucoup de faux prophètes. Il y a eu beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Et il y a eu des propagandes qui ne venaient pas de Dieu. Les gens avaient même, soi-disant étant pasteurs, avaient mal conseillé le président Gbagbo Laurent. Alors, ce matin, je suis venu vous dire que il n'y a rien de nouveau sur la terre. Puisque les problèmes de l'Église ont commencé, puisque l'Église a commencé à être, comme on appelle, corrompue, achetée, vendue, à s'affaiblir depuis le règne du président Gbagbo, au moment où Dieu va changer les situations en Côte d'Ivoire, sachez que l'Église va prendre un coup. Parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier.
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de dire, de croire qu'ils ont des pasteurs en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas, moi-même, je préfère même que vous m'appelez peut-être même féticheur, païen, animiste, tout ce que vous voulez. Je préfère ça que d'avoir un titre même de pasteur en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que tous ceux que vous appelez pasteurs, grand bishop, archibishop, avec des photos partout, des reines partout, dites-moi que, comprenez du moins que la plupart ne sont plus serviteurs de Dieu. Ils ont tourné les vestes. Ce sont des francs-maçons, des achetés, des gens qui ne sont plus en train de servir Dieu. Ils mangent à la table du diable. Sachez ça. J'ai donné plusieurs prophéties. J'ai prévenu. J'ai dit beaucoup de choses. On ne m'écoute jamais. Pourtant, je parle toujours un mois avant, 2 mois avant, 6 mois avant, un an avant. Même ce qui se passe avec l'histoire d'Eli Pada aujourd'hui. Depuis que Eli Pada avait prophétisé sur et que sa prophétie du Congo, du Gabon, s'était réalisée, et les gens commençaient à le regarder autrement. Et le prophète Eli Pada a eu des problèmes ou interpellé ou bien appelé ou convoqué. Pourquoi? Parce que, dans une de ses prophéties, il a dit que il aurait la guerre en Côte d'Ivoire, qu'il a vu la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà une des choses qu'on lui reproche. Je ne suis pas à la gendarmerie, à la police pour voir, mais voilà ce que je reçois. Ça, c'est la première. Où il a dit que beaucoup vont mourir, beaucoup vont s'échapper. Il a vu la guerre, les bruits de balles, de tout ça. Le gouvernement n'a pas aimé ça. 2, il avait donné une fois encore une révélation sur Sorodium. Sorodium est l'un des ennemis numéro 1 jurés du gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire. Donc, si tu viens t'asseoir, que tu parles en la faveur de Sorodium, même si c'est Dieu qui t'a révélé ça, c'est que tu as un problème avec le gouvernement en Côte d'Ivoire. Voilà ça. De 3, comme il n'arrête pas d'insister et de dire en Côte d'Ivoire, comme on appelle, les églises sont mortes dans ses prédications. Il parle des faux serviteurs de Dieu. Les églises sont mortes. Il condamne les œuvres comme, ça dit que pour dire qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, les gens n'ont qu'à quitter de certaines choses. Et sa prédication dérange beaucoup de soi-disant bishops, beaucoup de soi-disant pasteurs, beaucoup de soi-disant révérends qui sont attachés déjà au gouvernement. Voilà les choses sur lesquelles on reproche quelqu'un. Voilà les choses pour lesquelles on envoie peut-être une convocation à quelqu'un. Imaginez, je suis ambassadeur, je suis dans un pays, mon pays me donne une lettre de mission ou me donne un ordre ou quelque chose pour que je dise dans le pays où je suis, que j'envoie une commission dans le pays où je suis et on m'arrête. Alors que si on m'arrête moi, c'est à mon pays qu'ils ont créé problème. C'est avec mon pays qu'ils ont le problème parce que c'est pas moi. Je suis envoyé par un pays. Un ambassadeur représente son pays. Un ambassadeur représente son pays. Un prophète, un vrai prophète, ne dépend pas de lui-même. Il y a des gens qui commencent à dire oui, il y a prophétisé, prophétisé. Pourquoi il fait des prophètes diffamatoires? Qu'est-ce qu'on appelle des prophéties diffamatoires? Qu'est-ce qu'on appelle prophéties diffamatoires? Lorsque le prophète Élie était en train de prophétiser pour dire à Achab et Jézabel que Dieu allait les frapper, qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, est-ce que Élie était en train de diffamer? Lorsque Jean-Baptiste traitait de tout le monde, le tombeau blanchi, de race de vipères, et que Jean-Baptiste était en train de condamner tout ce que les gens faisaient, est-ce que Jean-Baptiste était en train de faire des choses diffamatoires? Il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé contre un gouvernement dans la Bible, qui ont dit des choses que Dieu a dit de dire au roi, qui ont dit des choses que Dieu a dit de dire à tel gouvernement. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Dieu va vous frapper, Dieu va faire ceci, changer. Et encore, si on fouille dans les prophéties de notre jeune frère Eli Pada, nous voyons que ce jeune homme
n'a pas adressé des paroles à un gouvernement pour dire Dieu va vous faire ceci. Il dit je vois, je vois, je vois. Donc, on ne peut pas convoquer une personne, on ne peut pas envoyer une personne en prison, on ne peut pas poursuivre une personne, on ne peut pas créer des problèmes à une personne parce que il dit ce qu'il a vu. Mais le problème, c'est que derrière ça aussi, il y a de faux serviteurs de Dieu. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, sur ce direct. Je ne suis pas à la maison, je n'ai pas connecté les autres téléphones, je suis seulement sur celui-là. Le problème, c'est qu'il y a des faux serviteurs de Dieu qui sont derrière. Les faux serviteurs de Dieu. Les faux serviteurs de Dieu qui sont derrière, ce sont, comme on appelle, des personnes qui se sentent, ils sentent que leur pain, c'est-à-dire leur nourriture va leur enlever de la bouche. Un, quand on commence à parler trop d'un prophète en Côte d'Ivoire, ça les dérange. Ils se disent que tous les fidèles vont quitter leur église pour aller chez cette personne. Deux, quand la personne commence à prophétiser des choses ou prêcher des choses qu'ils ne prêchent pas dans leurs églises, ils ont peur d'être dévoilés. Ils ont peur que leurs fidèles fassent une différence entre la vraie parole et le mensonge. Trois, ils veulent rester gouvernés, régner. Quatre, ce sont des, comme on appelle ça, des griots et des messagers de, comment on appelle ça, des hommes de l'obscurité ou du gouvernement. On les envoie. Pour attraper Jésus, il a fallu qu'il y ait Judas. Dans le corps de Christ, aujourd'hui, il y a beaucoup de bishops Judas, archibishops Judas, des gens qu'on appelle au palais. On dit, il y a tel pasteur là, tel prophète là, il commence à nous déranger. Comment on peut faire pour l'avoir? Bon, vous faites ça, vous faites ça. Ils sont par exemple liés à des gens comme Aziz 47. Ils sont liés aux francs-maçons. Ils sont liés à tout le monde. Ils ont un petit groupe là. Et ceux-là, le gouvernement leur donne de l'argent. C'est pourquoi vous voyez que les églises avancent. Vous voyez qu'ils ont des grosses voitures. Ils peuvent faire des croisades quand ils veulent. Ils peuvent faire des programmes quand ils veulent. Ils peuvent sortir où ils veulent, à la télé où ils veulent. On ne les dérangera jamais parce que c'est des gens qui mangent avec le gouvernement. C'est des gens qui, derrière, travaillent pour le gouvernement. C'est même des espions. Si un pasteur commence à prêcher des choses qui ne sont pas, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est pas eux on va passer pour avoir ce pasteur. Ils sont beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Donc l'église de la Côte d'Ivoire a des problèmes depuis que la crise a commencé au temps de Gbagbo Laurent. Mais les choses vont changer. Gbagbo Laurent est sorti de prison. Les choses vont changer. Nous allons vers 2025. Il y a eu un temps, la Bible dit il y a un temps pour tout. Donc quand les choses vont changer en Côte d'Ivoire, j'aimerais ce matin gentiment et poliment dire à tous ces prophètes, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux archibishops, de la manière qu'un jour, les choses changeront, vous aussi, vous serez dévoilés et votre gloire, votre règne s'arrêtera. Je suis sérieux. Ce n'est pas que je viens parler en vain. Dieu me charge de vous dire, de la manière que l'apostasie est rentrée au moment de la crise, quand l'histoire de la crise va totalement s'arrêter, qu'on parlera vraiment de restauration en Côte d'Ivoire, vous aurez des problèmes. Tout s'est corrompu. Vous aurez des problèmes. Votre règne ne va pas durer en fait. On reproche le prophète, le jeune prophète Eli Pada, d'avoir donné des prophéties. Mais j'ai écouté une prophétie, je vais dire son nom quand même parce que je ne le suis pas. J'ai écouté une révélation, une prophétie de Mohamed Sanogo, quand il était assis avec sa guitare en train de prophétiser, en disant qu'il a vu qu'il aura la guerre en Côte d'Ivoire. Il a vu qu'il aura des troubles en Côte d'Ivoire. Il interpellait le gouvernement de s'apaiser parce qu'il a vu qu'il aurait des problèmes. Quand tu prends la prophétie, j'aimerais que les gens fassent des montages de vidéos pour me donner. Quand tu prends la prophétie de Mohamed Sanogo, où il était assis avec sa guitare, en train de révéler qu'il a vu qu'il aurait des problèmes en Côte d'Ivoire, il aura la guerre en Côte d'Ivoire, et que tu prends cette prophétie et que tu coupes, tu colles
avec la prophétie, hein, que le prophète Élie Pada a fait pour dire que il a vu que ça tirait partout en Côte d'Ivoire. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. La différence est que celui qui a prophétisé à gauche s'appelle Élie Pada et n'a aucun lien avec le gouvernement, ne mange pas avec eux, il n'est pas ami d'Aziz 47, il n'est pas ami de tel ou tel pasteur, il n'est pas ami de tel membre du gouvernement, on ne le connaît pas dans la loge, donc tout ce qu'il vient dire, ça ne nous arrange pas. Ça, c'est la différence. Mais l'autre côté, celui-là, on le connaît, il mange avec nous. Celui-là, on le connaît. Il est avec nous. Je ne dis pas que Mohamed Sanogo est avec eux. Hein. Moi, c'est une manière de parler. Hein. Voilà, donc suivez bien. Ou bien, on le connaît. On connaît son frère, on connaît sa soeur. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais lui, là, on le connaît. Parce que comment deux prophètes ou deux pasteurs peuvent prophétiser la même chose, même si l'autre en prophétisant, il crie, et que l'autre en prophétisant, il chante, mais que les autres disent la même chose. Les deux disent en conclusion que les jours à venir de la Côte d'Ivoire ne sont pas bonnes. En conclusion, les deux disent qu'il risque d'avoir la guerre en Côte d'Ivoire. En conclusion, les deux disent qu'ils ont vu des morts, ils ont vu des gens tirer. Et puis il y a un qui est poursuivi, et puis il y a un qui est au chaud, il n'a pas de problème. Quand on fouille, il y a eu beaucoup de problèmes dans les églises. C'est dans une église, qu'est-ce qui est plus mauvais pour la réputation d'une église que lorsqu'on égorge quelqu'un dans une église? On l'a égorgé, la tête est coupée, le corps se trouve ailleurs, dans une autre église, et que on ne fait même pas d'enquête, que tous ces soi-disant pères en Côte d'Ivoire ferment leur bouche et qu'on ne trouve l'affaire, je ne vois pas qu'est-ce qui est plus scandaleux dans l'histoire de l'église en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a des prophéties, des révélations qui sont appelées diffamatoires parce que ça n'arrange pas certaines personnes. Ça ne peut pas les arranger. Ils n'ont pas besoin de ça. Et il y a des prophéties, des révélations qui arrangent certaines personnes parce que tu parles dans leur sens. Ce que tu dis, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est ce qui leur fait plaisir. Mais on ne prophétise pas sous l'ordre d'un président de la République, on ne prophétise pas sous l'ordre d'un gouvernement, on ne prophétise pas sous l'ordre de sa volonté personnelle, on ne prophétise pas parce que ce que les gens veulent entendre, c'est ce qu'on doit leur dire. Quand on donne des révélations, on les donne parce que c'est ce que Dieu a montré. Dans ces conditions, les prisons doivent être remplies de prophètes, de pasteurs, de tout ça. Je suis mitigé, à la fois en colère contre le jeune frère Élie Pada, à la fois un sentiment de pitié, à la fois une honte pour l'Église, la Côte d'Ivoire, à la fois, en fait, je me dis quel gâchis. Parce qu'aujourd'hui où on parle là, on ne devrait même pas être en train de faire certaines publications pour dire, oh, on ne sait pas où il est, Élie Pada, eux, ils l'ont attrapé, ils ne l'ont pas attrapé, d'autres disent le bâtiment C, il n'est pas au bâtiment C. Depuis très longtemps, dès que l'histoire du Congo est arrivée, du Gabon est arrivée, j'ai fait une vidéo et j'ai dit à Élie Pada, où les gens, des soi-disant pasteurs m'ont commencé à le féliciter avec des vidéos. J'ai fait, comme on appelle, une vidéo. J'ai fait une vidéo où j'ai dit aux gens, fais attention, où j'ai dit Élie Pada, j'ai dit aux gens que je veux parler à Élie Pada. Devant Dieu, j'ai pu avoir un contact.
lui ai dit, ce que Dieu me dit là, je suis ton grand frère. Prophétie là, ça fait longtemps que je prophétise, ça fait longtemps que Dieu me parle. Il faut quitter le pays. Je lui ai dit ça. Je lui ai montré même là où il pouvait aller. Je lui ai dit, d'une manière indirecte, j'ai envoyé des messages. Je lui ai dit, quitte là. Voici le pays où Dieu me montre, où tu dois aller te mettre pour le moment. J'ai tout dit. J'ai fait des directs où j'ai prévenu qu'il y avait un complot. J'ai fait des directs où j'ai dit les gens veulent l'attraper. Mais je me demande quand est-ce que les gens vont commencer à comprendre que même si on ne m'aime pas, même si on ne me prend pas pour un grand homme de Dieu, je m'en fous. Mais quand est-ce que les gens vont commencer à comprendre que le monsieur qui est là, celui qu'on appelle Atia normal, malgré ses défauts, malgré ce que je n'aime pas en lui, malgré que c'est ceci, mais quand il parle, il faut prendre au sérieux ce qu'il dit parce que ce qu'il dit là, à un certain moment, prends au sérieux parce que quel que soit tout, ça vient. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je ne connais pas Eli Pada. Ce n'est pas mon petit frère, je ne le connais pas. Mais je me suis levé pour le défendre jusqu'à me suis venu attaquer Aziz 47 pour lui. J'ai tout fait. Et je me dis, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit, reste, fais ceci, fais cela? Ou c'est lui-même qui voulait montrer que Dieu est avec lui, ceci, cela? Mais pourquoi on est dans ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et je me repose la question, il est où? Mais je vous dis sincèrement que le Seigneur ne me dit pas clairement où il est. J'ai l'impression, quand je demande à Dieu, il est où? Le Seigneur me montre comme une bulle, c'est comme un nuage. Quand je demande à Dieu, il est où? Pour que Dieu me donne la précision où il est, c'est comme si je vois un nuage qui englobe quelqu'un et la personne est dans le nuage. Et la personne est là, il est comme ça, comme si il parle pas, il dit rien, il est en train de contempler quelque chose, il parle pas, il est dans le nuage. Et c'est comme si la vision que Dieu donne, la personne est là, tu parles, il entend, mais il n'a rien, il peut rien, il te dit rien, il te regarde même pas. Et tout ce que tu fais, il ne regarde pas, il n'écoute pas, mais il est là dans son nuage. Et ce qui est bizarre, c'est que je le vois en blanc. Je vois en blanc, je vois la personne en blanc, je le vois un truc, je vois qu'il est dans un nuage. Et il est là. Mais Seigneur, il est où? Est-ce que c'est lui-même qui allait se cacher? Est-ce qu'il est en prison? Est-ce qu'ils l'ont mis quelque part? Est-ce qu'ils l'ont enfermé quelque part? Il est où? Est-ce qu'ils ont menacé ceux qui sont près de lui de ne rien dire? Est-ce que, Seigneur, il est où? Je vois un nuage, le nuage blanc, comme une sorte de nuée, une sorte de brouillard, et puis ça enveloppe quelqu'un et la personne est là, calme, tranquille, mais habillée en blanc. La personne, tu ne peux pas regarder s'il souffre, tu ne peux pas regarder s'il pleure, tu ne peux pas regarder s'il est content. Il est calme. Il est dans cet endroit, il est calme. Il dit, mais c'est quoi cette image que tu me donnes? C'est quoi cette image que tu me donnes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et je pose des questions. Mais si Dieu dit, je ne te réponds pas, si Dieu dit, je ne te réponds pas, tu ne peux pas obliger Dieu à te répondre. Ce que Dieu ne veut pas te montrer, tu ne pourras jamais l'obliger à te montrer. C'est pourquoi se lever pour inventer les révélations, pour dire, oh, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, souvent, ça, c'est des choses très dangereuses. Il faut laisser Dieu te montrer. S'il ne t'a pas montré, il ne t'a pas montré. Donc, aujourd'hui, je suis assis en tant que Atia normal, prophète, tout ce que vous voulez. Si vous me demandez
précisément où est Elipada, je suis dans la confusion comme vous tous. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend pour ouvrir vraiment mes yeux. Mais dans la révélation que je vois, que je reçois, je ne vois pas quelqu'un de libre. Je ne vois pas quelqu'un de libre qui est assis, qui est content, qui est en train de parler avec tout le monde. Quelqu'un qui est, je vois quelqu'un de profil qui regarde dans un seul endroit. Je vois quelqu'un qui est calme, qui est habillé en blanc, qui est entouré d'un nuage très blanc. Un gros nuage. La personne est dans ce nuage, un gros nuage très blanc. Et je vois que la personne ne dit rien, ne regarde ni à gauche ni à droite. Il est fixé quelque part. C'est même pas en haut il regarde quelque chose qui est vers le bas comme ça, il est là. Il regarde comme ça. Et je vois la personne. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est libre. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est libre. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est libre. Même si c'est pas la maca, même si c'est pas la prison, mais pour moi, c'est quelqu'un à qui on a ôté la liberté. Et que Dieu protège quelque part, et que Dieu est avec lui, et que la personne est vraiment en train de prier très fort pour dire, Seigneur, ma vie, sauve ma vie, sauve ma vie, sauve ma vie. Je demande à tout le monde de continuer de prier pour ce jeune frère. Mais s'il vous plaît, quand Dieu vous parle, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Moi, j'ai des musulmans qui me suivent, qui me font même des offrandes, qui croient à mes prophéties. J'ai des personnes. J'ai déjà sauvé certaines personnes du gouvernement de la Côte d'Ivoire, d'un empoisonnement, d'un quoi. Si les gens pensent que je suis contre tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est faux. J'ai déjà eu contact avec certaines personnes qui sont dans le gouvernement en Côte d'Ivoire pour dire, attention, Dieu m'a montré ça, les gens veulent te faire ça, les gens vont te faire ça. Va faire ceci, va faire. Il y a des gens qui m'ont écouté. Aujourd'hui, ils savent que ce monsieur-là, peut-être qu'il parle, mais c'est quelqu'un qui aime les autres. Vous voyez? Le problème, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, c'est l'église de la Côte d'Ivoire qui est malade. Aujourd'hui, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de paix. Je suis désolé. À commencer par notre papa Jean Robert jusqu'à en bas, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Tous les serviteurs de Dieu que Dieu a établis comme piliers en Côte d'Ivoire ont démissionné. Aujourd'hui, il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu qui défendent la cause de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a peut-être des pasteurs de titre, de nom, il y a tout ça, mais des vrais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Qui craignent Dieu, qui sont, comme on appelle, qui défendent la cause de Dieu. Parce que j'ai remarqué, on peut attraper n'importe quel pasteur. On peut mettre n'importe quel pasteur en prison. La Maca, la prison de la Côte d'Ivoire est remplie de pasteurs et de prophètes. Vous n'entendrez jamais un groupe de pasteurs, un comité de pasteurs, je ne sais pas quoi de pasteurs dire non, ceci, cela, nous plaidons pour la cause de ceci. Même quand un imam est attrapé, il y a certains imams qui parlent au gouvernement pour dire non, ceci, cela, mais en Côte d'Ivoire, pasteur, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Parce que derrière, il y a d'autres même qui ont occasionné ça. Pour le pasteur Aimé David là, s'il y a des pasteurs qui vous disent qu'ils ne sont pas dedans, qu'eux, ils n'ont pas porté plainte ou bien
eux, c'est pas à cause de la prison, c'est faux. C'est faux. Si on veut voir même, ce sont des pasteurs qui ont mis, euh, comment il s'appelle, Aimé David en prison, hein. Je vous dis ça aujourd'hui, je vous révèle ça aujourd'hui, hein. Si on veut voir, ce sont des pasteurs qui ont mis Aimé David en prison. Des pasteurs, hein, je vous dis ça aujourd'hui. Ce sont des pasteurs qui ont mis derrière, qui ont créé le système, qui ont tout fait pour que Aimé David aille en prison. Il n'a qu'à se taire, il nous fatigue. Aujourd'hui, voici un peuple. Je pose la question à tous les pasteurs, les bishops, les archibishops qui sont en Côte d'Ivoire. Vous prêchez Jésus-Christ ou vous prêchez votre vente, vous prêchez votre propre vie. Est-ce que vous vous souciez des brebis, des âmes? Parce que les âmes n'appartiennent pas à une église. Les âmes appartiennent à Jésus-Christ. Quand un berger est frappé, quand par exemple un homme de Dieu n'est plus là de cette manière, on n'entend pas, et puis les brebis qu'il a, les gens qu'il a envoyés au Seigneur, là, qui vont se décourager, qui vont abandonner la foi, certains vont retourner dans le fétichisme. Certains, les démons qui étaient en eux, qui étaient partis d'eux, vont revenir. Certains seront perdus, seront plus comment il faut faire. Ça veut dire qu'ils vont retourner dans le monde. Est-ce que ce côté-là, au moins, vous pensez à ça? Ou bien c'est une occasion pour vous d'avoir encore des fidèles dans vos églises, peut-être? Ben écoutez, moi, je ne vais pas parler jusqu'à ce soir. Je vais peut-être m'arrêter en vous disant, je vois un jugement venir contre l'église de la Côte d'Ivoire. Je vois un jugement. Et je vais vous dire une chose. Dieu ne se trompe pas. On peut faire du mal à beaucoup de personnes jusqu'à ça va arriver sur une seule personne où Dieu se lève pour frapper. Lorsque les gens ont commencé à persécuter l'église de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui s'est levé pour dire non, laissez-les. Si cette œuvre vient de Dieu, elle va continuer. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle va s'arrêter. On a attrapé un pasteur, un prophète, un pasteur, un prophète. Mais il y a un seul sur lequel vous allez arriver. Un seul. Que vous allez toucher un seul de ses cheveux. Dieu va commencer à vous frapper. Il va frapper. Les policiers qui l'ont attrapé, Dieu va frapper leurs enfants, leurs femmes. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière, s'ils sont dans le gouvernement, ils vont commencer à avoir des problèmes. S'il y a des pasteurs dedans, ils vont commencer à avoir des problèmes. Dieu va commencer à vous frapper. Et par une seule personne, Dieu peut commencer à frapper et délivrer un peuple entier. Moi, je le vois dans un brouillard. Je vois qu'ils ont fermé sa bouche. Je vois que quelqu'un est là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Soit c'est vraiment lui-même qui a fui parce qu'il a vu le danger. Donc, du coup, pour ne pas être tracé ou quoi que ce soit, ses téléphones, tout ça, il l'a mis de côté. Ou soit, ils l'ont pris, ils l'ont mis quelque part où il ne peut plus rien dire, il ne peut plus rien faire. Mais ce qui est sûr, la vision que je vois, la personne n'est pas libre. Mais ce que je sais, c'est que si quelqu'un est vraiment un homme de Dieu, et que Dieu permet à des gens de mettre la main sur lui, c'est que Dieu veut frapper ces personnes-là, ceux qui ont mis la main sur lui. Ah, ce que je sais, c'est que si quelqu'un est vraiment un serviteur de Dieu, un fils de Dieu, et que Dieu permet à des gens de le persécuter, c'est que Dieu est prêt à frapper ces personnes-là. C'est-à-dire que Dieu fait exprès pour que ces personnes viennent le toucher, parce que Dieu est prêt à les frapper. Et c'est sur ça que Dieu s'appuie pour dire, vous avez touché à mon oint. Il est écrit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes serviteurs.
Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Donc, si quelqu'un est vraiment consacré à Dieu, si quelqu'un est vraiment consacré à Dieu et qu'on touche à cette personne, on s'est créé des problèmes. Maintenant, je vais vous poser la question. Si vous arrêtez quelqu'un parce qu'il a prophétisé qu'il va avoir la guerre, mais est-ce que cela arrête la prophétie? Parce que ce qu'il a dit va arriver. Vous allez lui donner raison. Vous allez encore grandir son nom. Si vous arrêtez quelqu'un pour dire pourquoi tu as vu qu'il va avoir ça, vous avez attrapé l'humain. Mais et la prophétie et la révélation, est-ce que vous avez pu l'arrêter? Non. La Bible dit qu'elle court vers son thème, elle court, elle arrive, elle va s'accomplir. Je remercie Dieu que ce n'est pas Élie Pada seulement qui a prophétisé pour dire il voit la guerre, il voit des troupes. J'ai vu, d'autres pasteurs ont vu, des étrangers, des prophètes qui ne sont pas ivoiriens ont vu. Et le pasteur, comment il s'appelle? Mohamed Sanogo a prophétisé la même chose. Mais Dieu merci, lui, il est en liberté. Parce qu'il ne s'appelle pas Élie Pada. Lui, il ne s'appelle pas Élie Pada. Lui, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Il a prophétisé la même chose, mot pour mot. Mot pour mot. Il a dit qu'il aura la guerre en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il voit des troubles, il voit des morts. Mot pour mot, pasteur Mohamed Sanogo a prophétisé ça. Dieu merci que le pasteur Mohamed Sanogo a prophétisé ça. Dieu merci. Que ce n'est pas les gens qu'on n'aime pas seulement qui ont prophétisé, mais il y a des gens qu'on aime, comme le pasteur Mohamed Sanogo. Il y a des gens à qui on fait confiance, comme le pasteur Mohamed Sanogo. Il y a des gens qui peuvent rentrer au palais, sortir quand ils veulent. Il y a des gens que tout le monde accepte, comme le pasteur Mohamed Sanogo, qui ont prophétisé la même chose. Ça y est là, sur Facebook, sur YouTube. Prophétisé la même chose, qu'il a vu des troubles en Côte d'Ivoire. Il a vu que ça va se mélanger. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci que lui, il est au dehors. Dieu merci que lui, on ne l'a pas attrapé pour le mettre en prison. Dieu merci que lui, au moins, il a prophétisé ça aussi, mais lui, il est là, tout va bien. Il va avoir un jugement sur la Côte d'Ivoire. Quand on commence à faire du mal à ceux que Dieu aime, la colère de Dieu frappe d'une manière extraordinaire. Le Seigneur a laissé l'Égypte rendre Israël esclave. Pharaon avait le cœur endurci. Mais Dieu est venu délivrer Israël. Et Pharaon a eu la honte de sa vie. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes prophètes. Peut-être que quand j'ai dit au jeune frère, quitte le pays, peut-être que quand je lui ai dit, va-t'en, ne reste pas là, ils vont mettre la main sur toi. Peut-être que quand il a prié, Dieu lui a dit, ne bouge pas. Peut-être quand il a prié, Dieu lui a dit, reste là. S'ils veulent qu'ils mettent la main sur toi, et tu sauras que je suis ton oint, ton Dieu du moins, tu sauras que je suis ton Seigneur. Peut-être que Dieu lui a dit, ne bouge pas, reste là, laisse-les mettre la main sur toi. Mais en tant qu'homme, quand j'ai vu les choses, je suis venu lui dire, va-t'en, il y a des pièges, va-t'en, sauve ta vie, mets-toi quelque part. Mais je ne sais pas ce que Dieu lui a dit dans le secret. Je ne peux pas l'en vouloir. Mais il y a un peuple aujourd'hui qui est là. Je parle au peuple du jeune frère prophète Élie Pada, ceux qui ont fait cette vidéo. Ce n'est pas un homme conçu, c'est Dieu qui a su. Que cette église ne se disperse pas. Rassemblez-vous, priez. Pierre et Jean étaient en prison pendant que l'église continuait de prier. Ils ont mis Pierre et Jean en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont guéri un boiteux, un malade, un paralytique. C'est pour ça qu'on les a jetés en prison.
Ils ont mis Daniel en prison. Pourquoi? Parce que la gloire de Daniel, la prière de Daniel dérangeait les gens. Jézabel et Achab poursuivaient Élie. Pourquoi? Parce que les prophéties d'Élie ne les plaisaient pas. Élie ne prophétisait pas les choses qu'il avait envie d'entendre. Mais Dieu a été toujours là pour ces personnes. Pierre et Jean sont sortis de prison d'une manière miraculeuse. Élie, Dieu l'a protégé et défendu. Daniel, il est sorti de la fosse au lion. Ne dites pas non, le prophète n'est pas là, on ne va plus prier. Ce n'est pas le prophète que vous priez. Le prophète n'est pas votre Jésus-Christ. Le prophète n'est pas votre Saint-Esprit. Le prophète est seulement serviteur de Dieu. Donc, vous pouvez vous rassembler, vous pouvez prier. Jésus a été attrapé, crucifié. Il est mort, mais l'Église continue. Il a été ressuscité, l'Église continue. C'est Dieu qu'on adore. C'est Dieu qu'on sert. Ce n'est pas parce que le prophète n'est pas là, donc l'Église est dissoute. Ça, ce n'est pas une vraie Église. Ce n'est pas une vraie Église. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont allés quelque part, qui ont sémé, qui ont fait une œuvre de pionniers, qui ont commencé l'Église et puis ils sont partis. Mais l'Église est restée derrière, elle a continué. Je peux aller aujourd'hui dans une ville, dans un village, je prêche, il y a des âmes, je donne des responsabilités à des gens et puis je m'en vais. Mais l'Église continue. Je ne suis pas obligé d'être là pour que l'Église continue. Alors, ce n'est pas un homme que vous suivez. Je parle aux enfants de l'église de l'Ipada qui sont tristes. Qui ont fait une vidéo, ils ne savent pas où leur papa est passé, ils sont tristes. C'est maintenant que vous devrez redoubler de force dans la prière. C'est maintenant que vous devrez redoubler les jeûnes prières. Priez pour votre papa de là où il est, pour que vos prières soient en sa faveur. Priez pour l'œuvre qu'il a commencée, pour que cette œuvre continue. Priez pour que l'Esprit de Dieu qui l'animait descende au milieu de vous, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles. Priez, ne vous dispersez pas. Ne dites pas non, le prophète n'est plus là, on ne va plus à l'église. Le prophète n'est plus là, moi, le ministère là ne m'intéresse plus. Le prophète, c'est que vous n'étiez pas réellement convertis. Vous étiez des gens qui étaient en train de suivre un être humain. Mais si vous êtes vraiment convertis, si l'Esprit de Dieu vraiment vous animait, si c'était vraiment une église de Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de la dissoudre. Vous n'avez pas besoin d'aller gauche à droite. L'église de Jésus-Christ a été persécutée. Mais les gens se cachaient même dans des maisons pour prier, pour continuer à faire des cellules de prière. Même si demain on vient vous dire de fermer cette église, vous devez vous retrouver dans des cellules de prière. Vous devez vous retrouver dans des maisons. Vous devez prier. Vous devez vous continuer à vous rassembler pour prier. Vous avez ce droit de prier. Rien ne vous empêche de prier. Rien ne vous empêche de vous rassembler pour adorer le Seigneur. Alors, ne soyez pas tristes. C'est le moment où vous devez multiplier le jeûne. C'est le moment où vous devez multiplier la prière. Parce que quelqu'un peut ne pas être là de corps, mais en esprit, il est présent. Que Dieu vous bénisse. Prions pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'à un certain moment, trop c'est trop. À un certain moment, trop c'est trop. Il n'y a pas de prophète au Sénégal qui prophétise pour dire que le Sénégal va avoir tel problème. Il n'y a pas de prophète dans les autres pays, au Togo, au Bénin, tout, parce qu'ils n'ont pas la même situation que la Côte d'Ivoire. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que il y a eu la rébellion, il y a eu la guerre, il y a eu des troubles. Et cette plaie n'est pas encore cicatrisée. Cette plaie n'est pas cicatrisée. Donc, ça crée des choses. Et le président qui est là actuellement est venu pendant la guerre. Et il y en a qui ne sont pas encore... Donc, il y a des confusions. On peut accepter ces confusions. Mais prendre toujours des gens pour les jeter en prison, ça donne quoi? Poursuivre les gens toujours pour dire on va les tuer, on va les mettre en prison, ça donne quoi? Est-ce que ça peut arrêter ce que Dieu veut faire? Attention, vous êtes en train de préparer la CAN. Vous voulez qu'il y ait une belle image en Côte d'Ivoire.
Vous voulez que le monde entier parle de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous n'allez pas foutre la honte à la Côte d'Ivoire devant le monde entier? Attention, Henri Konan Bédié n'a pas encore été enterré. Attention, attention. Eli Pada avait prophétisé comme moi que Bédié allait mourir. Il a prophétisé comme moi, il a révélé que c'était un empoisonnement. Il a parlé d'Ali Bongo, en fait, du Gabon. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Il a parlé de beaucoup de choses qui sont réalisées. Alors, si vous avez peur d'une prophétie, priez pour que ce que le prophète a dit n'arrive pas. Demandez au prophète comment vous pouvez prier ou comment vous pouvez vous arranger à ce que la chose n'arrive pas. Mais n'allez pas attraper la personne pour dire on te jette en prison. Mais le problème, c'est qu'il y a des pasteurs derrière qui sont jaloux. Il y a des mystiques derrière, ça ne les arrange pas. Nous avons vu la manifestation d'Aziz 47. Nous avons vu des pasteurs sortir pour faire des vidéos pour dire qu'il faut que maintenant on attrape les prophètes. Nous avons vu des gens, ils ont tous la bouche fermée, ils sont chez eux. Tu vas leur demander aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez à ce jeune homme? Ils vont te dire, il a donné des prophéties diffamatoires. Mais les prophéties diffamatoires, c'est quoi? C'est quoi les prophéties diffamatoires? Tu vas où? Tu vas où? Excusez-moi. Tu vas où? Ah, tu vas te faire coiffer. Ok. Les prophéties diffamatoires, je ne sais pas c'est quoi les prophéties diffamatoires. Soit la prophétie elle est fausse, soit elle est vraie. Soit elle vient de Dieu, ou soit quelqu'un a inventé quelque chose. Mais elle ne peut pas être diffamatoire. Parce que si elle vient de Dieu, même si elle ne plaît pas à tout le monde, même si elle n'arrange pas tout le monde, c'est quand même une prophétie qui vient de Dieu. Si elle est mensongère, elle est mensongère. Dieu n'a pas parlé. Mais si Dieu a parlé et que tu n'aimes pas ce que Dieu a dit, ça ne veut pas dire qu'elle est diffamatoire parce que Dieu n'enverra jamais quelqu'un dire des choses qui vont selon ta volonté à toi. Il enverra quelqu'un dire des choses selon sa volonté à lui. Voilà, selon sa volonté à lui. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. Et je demande vraiment à tous les Ivoiriens de continuer de prier. La manière des choses se passent là, attachez vraiment votre ceinture parce que 2024 jusqu'en 2025 là, comme nos frères musulmans le disent, voilà bilaï, ça va chauffer. C'est obligé, il aura bruit de balles en Côte d'Ivoire. C'est obligé, il aura quelque chose qui va vous étonner. C'est obligé, si Dieu veut, c'est cette année même pour éviter que les Ivoiriens soient dans des troubles, qu'il va prendre Pharaon tranquillement. Il va lui dire, écoute, c'est bon, viens te reposer. Cette année 2024 là, c'est pourquoi je suis content de ce que je ne vais pas mettre ma bouche dans des problèmes politiques, parce que je sais que ce que Dieu a dit et déjà tracé, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous prions pour notre frère de là où il est. On ne sait pas où il est, mais nous prions pour lui. Et il faut être lâche. Il faut être lâche si jamais ça a été ce que les gens pensent. Lâche pour se cacher, encagoulé, peut-être donner une convocation à quelqu'un. La personne dit, je vais répondre à la convocation pour montrer ma bonne foi. Et dès que la personne arrive, on prend la personne, on le jette quelque part, ni vu ni connu, on l'embarque et puis on va l'enfermer quelque part. Ça, c'est être lâche. C'est être lâche de surveiller quelqu'un du matin au soir pour savoir où il passe, où il va, et puis on fait des stratégies, et puis on met la main sur lui pour que quelqu'un ne le voie pas.
et puis on l'amène quelque part, c'est être lâche. Quand on n'a rien à se reprocher, dans un pays de justice, dans un pays de droit, quand on convoque une personne, on doit savoir pourquoi la personne est convoquée, on doit savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Et puis quand on arrête une personne, si on n'a rien à se reprocher, qu'on est des hommes vrais, on doit pas se cacher pour le faire. Mais ça, ce sont des actes criminels. Que de prendre quelqu'un en cachette, de lui donner une convocation pour dire oui, on veut t'entendre. La personne, pour montrer sa bonne foi, parce qu'il n'a rien à se reprocher, il se lève, il dit je vais aller leur expliquer ça. Il vient et puis on met la main sur lui. On l'enferme, on le jette quelque part, ni vu ni connu. On arrache tous ses téléphones. On dit tu communiques plus avec quelqu'un, c'est fini. Et personne ne sait où la personne se trouve. C'est aussi être lâche, de tendre des pièges à quelqu'un puis le prendre. C'est être lâche de suivre quelqu'un. Même à la guerre, on ne poignarde jamais quelqu'un au dos. On ne tue pas quelqu'un dans le... Ça ne sert à rien. Les vrais soldats, là, tuer quelqu'un, c'est-à-dire que quand tu es un guerrier, c'est face à face. C'est pas dans le dos. C'est être lâche. De se cacher, rentrer chez quelqu'un, le prendre le matin à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, 3 heures du matin, peut-être d'aller voler, n'a rien fait. Mais on le prend, on fait de sorte que il n'y ait aucune caméra, rien, que personne ne puisse voir la scène. C'est être lâche. Mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et tout se paye. Que le Seigneur lui seul se glorifie. Merci.